Bonjour et bienvenue pour ce nouveau vlog sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est la chaîne où vous trouvez, on va parler de tous les arts du film, ça passe de l'art de la fibre, avec le filage, le feutrage, le tricot, la laine, le tissage, la couture. Il y en a sûrement d'autres, mais je ne me rappelle plus. Voilà. Mysticé Fibrae, c'est une chaîne qui est gérée par moi, Pauline, qui donc suis passionnée de tous ces arts du fil dont je viens de vous parler un petit peu précédemment. Voilà. Et donc je vous emmène avec moi dans ma semaine créative, donc en général tard le soir, là il est encore 9h30, parce que toute la journée je travaille, et ensuite je m'occupe des enfants. Donc quand ils sont couchés, je vais m'occuper de vous. Voilà. Cette semaine créative est donc placée sous le signe du MCAL d'Audrey Borrego, le col Sifa, un mystery cal. Elle est aussi sous le signe du Knitich, qui a commencé vendredi dernier et dont je ne vous ai absolument pas parlé. Donc on va faire un petit point Knitich aujourd'hui. Et j'ai reçu des happy mails aujourd'hui. Donc autant vous dire que cette semaine va être chargée. Voilà. Commençons par le commencement, le MCAL. Écoutez, j'ai avancé. Vous voyez, j'ai fait... Je feinte, hein, vous voyez, je vous montre que l'extérieur. J'ai fait, je sais plus, combien j'ai fait. Je vous montre pas le patron. Je crois que j'ai fait plus de 20... J'ai dû faire 20 lignes, 20 rangs, voilà. 20 rangs sur un total de 69. C'est pas gagné. Mais j'y crois. Voilà, donc on va discuter un petit peu et puis après je vais m'y mettre. Je vais pas vous montrer à quoi il ressemble pour l'instant, parce que j'ai fait 4 rangs depuis hier, donc ça sert à rien. Hein. Parce que si vous voulez voir à quoi il ressemble, donc pour les 15 premiers rangs, allez voir mon vlog de la semaine dernière. En parlant de ça, j'ai longtemps arrêté les vlogs, c'est-à-dire entre juin, mai, peut-être même à partir de mai, entre mai et juin en tout cas. Et du coup, mi-septembre. Et parce que j'avais repris une activité salariée, pardon. Et avant j'étais au foyer, donc c'était beaucoup plus facile pour moi. Et là, donc avec la rentrée, je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais moi à la rentrée j'ai toujours envie de remettre plein de choses en place, d'avoir une maison nickel, d'être à jour dans mes lessives, enfin voilà. Et donc là, dans les bonnes résolutions, il y avait reprendre le vlog. J'ai très très chaud. Et donc je l'ai fait, j'ai tourné un vlog. Je sais que j'ai perdu 3 vidéos dans le truc. Enfin, c'est pas le vlog de fou quoi. Mais j'ai eu des petits commentaires positifs. Coucou Alex. Et voilà, je suis contente que vous ayez été au rendez-vous parce que j'ai déjà une centaine de personnes, je crois, qui l'ont vu. Donc voilà, je suis très très contente que vous ayez été au rendez-vous de ce vlog parce que ça me faisait envie de revenir sur les vlogs et même si c'est plus les conditions optimales pour venir vous parler tricot et des couleurs et tout ça, là je sais que malgré ça vous êtes quand même là, donc merci vraiment. Voilà. Donc le col Sifa, je vais le continuer. Sifa? Oui, je crois que c'est Sifa. Oui, c'est Sifa. Je vais le continuer, je vous en parlerai tous les jours. Voilà. Là, le but, si je pouvais finir la première page aujourd'hui, ce serait cool. Ça veut dire qu'il faut que je m'enchaîne une quinzaine de rangs, quoi. En 1 heure. Ouais. Bon, d'accord, j'y crois pas. C'est pas grave. Ça, je vous l'ai dit. Le Knitich. Donc le col Sifa, je le rentre dans le Knitich. Parce que je le tricote et que je fais partie du Knitich et que ça va donner des points à ma maison. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Knitich, c'est un événement tricot français qui a lieu depuis maintenant quelques années. Je crois qu'on est à la 5e édition. Ouais, je crois qu'on est sur le 5e livre. Ouais. On est donc à la 5e édition. Donc c'est un événement tricot où donc
Donc chaque participant qui le souhaite s'intègre dans une maison d'Harry Potter, enfin de Poudlard en fait, qui est l'école de magie d'Harry Potter, et donc s'ensuivent des combats entre maisons où nous on calcule le métrage tricoté pendant le tournoi, et donc ça donne des points à la maison. Ouais. Il y a toute une histoire avec les vifs d'or, les métrages, il y a du filage, on peut soit tricoter, soit crocheter, soit filer, soit tout en même temps, enfin, voilà. C'est très complet, il y a toujours un petit MCAL derrière, un mystérical sur un thème donné. Je le fais en général pas, parce que il tombe en même temps que beaucoup de mystérical, et c'est vrai que là, j'en ai déjà 3 sur ma liste d'attente, donc voilà, je m'en rajoute pas un, puis j'ai pas les laines en général, voilà. Bon, vous pouvez aller regarder. Moi, personnellement, je fais partie de la famille, n'importe quoi, de la maison de Serre d'Aigle, donc Serre d'Aigle Power. Non pas par choix, mais parce que j'ai fait 3 fois le test, et que le choix-peau m'a sorti 3 fois Serre d'Aigle. Donc à un moment, il faut se rendre à l'évidence, je suis Serre d'Aigle. Voilà, soyons clairs. Donc, mais j'aime beaucoup toutes les maisons, même si, ouais, toutes. Serpentard, Serre d'Aigle, Poufsouffle, elles ont toutes quelque chose, donc... mais bon, je suis profondément Serre d'Aigle. Et donc, le Knit-Teach commence juste, il va durer 1 mois et demi, quelque chose comme ça, et si vous êtes intéressé, surtout, allez voir, alors on n'est pas obligé de se challenger, clairement cette année je ne suis pas dans le challenge, je suis dans la participation molle entre guillemets, où je vais tricoter ce que je peux tricoter, et je vais rentrer mes quantités de fil avant la fin de chaque match, comme ça rapportera des points à ma maison, et puis voilà, c'est tout. C'était donc la partie Knit-Teach. Ensuite, la partie Happy Mail. Donc j'ai fait, enfin je suis en train de faire, j'ai une chaussette en jacquard. Donc j'ai déjà fini le jacquard de la chaussette, maintenant on n'est plus que sur des côtes, mais j'ai un peu galéré avec mon petit cahier. Est-ce qu'il est là mon petit cahier? Oui. En fait j'ai mon petit cahier de tricot, où je note, ça aussi il faut que je m'en parle, j'ai plein de trucs à vous dire cette semaine, où je note tous mes tricots que je fais dans mon petit cahier là, le rose, et après je mets les patrons. Oh là là, je perds. Après je mets les patrons. Vous voyez, j'ai des feuilles, hop, voilà. Ouh. Et donc j'avais le jacquard de mes chaussettes, et j'ai un peu galéré à le suivre. Parce que hein, enfin, voilà, c'est un jacquard, il faut suivre un peu avec une règle, et donc j'avais pas réussi. Et puis un jour j'ai été sur internet et j'ai cherché, j'avais vu en fait Anne Niva parler d'un produit qu'elle utilisait, qui à la base était fait pour les brodeuses, qui était en gros une plaque en métal avec des aimants. Attention, là on est sur de la haute technologie. Et j'ai revu la pub pour pas une youtubeuse, mais une créatrice qui avait fait ça, tout beau, en bois, tout ça. C'était super beau celui en bois, hein. Franchement j'aurais bien aimé l'avoir, seulement je me suis dit que ça allait quand même coûter une blinde. Donc j'ai quand même regardé sur le grand internet si je retrouvais cette planche spéciale brodeuse. Et donc je suis tombée chez Prime, qui vendait ça, et c'était la Prime, et c'était sur la maison du canevas et de la broderie. Là. Et ils faisaient des promos. Et alors là, elle était en fait à moitié prix. Donc bon, après, c'est pas un truc de malade, hein. En plus, elle est un peu... Bon, il faudra que je demande à mon mari de la redresser. C'est pas un truc de malade, hein. C'est une planche avec des aimants. Voilà, là j'en ai 2, mais ils sont là. Hop. Vous voyez, c'est pas un truc de fou. Ça m'a coûté 9 €. Plus les frais de port, je sais pas combien ils étaient. De 6 €. Donc en gros, pour 15 €, j'ai eu ma petite planche. Donc l'idée, c'est de mettre mon... Voilà, mon patron de jacquard, parce que là du coup, je me suis dit, c'est le moment d'investir, quoi, parce que j'ai quand même le col Sifa qui va m'arriver dessus.
Et autant vous dire que là, on est sur du jacquard tout le temps. Donc, j'aimerais bien réussir à le faire, quoi. Enfin, moins galérer en tout cas. Donc, où est-ce que j'en suis? Donc, je me suis dit, allez, c'est pas pour 15 balles, franchement, allons-y, quoi. J'en suis là. Donc, j'ai fait celui-ci, mais j'ai pas dû aller bien. Donc, voilà, j'ai acheté ceci. Et je vais... et j'en suis ravie. Et comme ça, je peux mettre mes aimants en ligne pour suivre parfaitement ma grille, quoi. Voilà, comme ça, je sais exactement où je vais. Et ça, c'est cool. Je pense que je vais beaucoup moins me perdre. Voilà. En fait, pour la première partie de Sifa, je prenais une feuille et je la mettais là où j'allais. Et voilà, c'était pas... Enfin, c'était bien, mais c'était pas le top. Donc là, j'ai ma petite barre de fer et puis je suis tranquille. Voilà, donc là c'est la première partie du Happy Mail. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que pour le jacquard, ben, parfois c'est pas le truc le plus simple du monde de suivre la ligne de jacquard, surtout que là, ben, on a 67 mailles quoi, donc enfin voilà, bon, c'est pas le truc le plus simple. Voilà. C'est ça, je vous l'ai dit. Et je voulais aussi vous montrer. Alors ça, j'ai acheté ça chez... Ça, c'est la maison du canevas, c'est pas celui-là. Je vous dis, aujourd'hui, c'était le Happy Mail. Chez Artifinum, je vous avais parlé dans un précédent podcast, oui, dans un podcast, mon projet, un de mes projets, parce que j'en ai des projets, un de mes projets est de faire le châle molécule d'Audrey Borrego pour mon mari, avec une laine que j'aurais moi-même filée, en coloris naturel. J'étais partie sur des teintes de mérino. En fait, je voulais du mérino noir, donc qui ressortait un peu marron, parce que naturel. Et je savais pas trop où chercher. Je savais qu'Alice Création n'en avait pas, qu'ils n'ont que du mérino blanc, blanchi surtout. Et j'avais pas envie de ça. J'avais cette idée de marron un petit peu pour mon mari. Et on m'avait répondu qu'il y avait une entreprise, on va dire, espagnole ou portugaise qui en avait proposé, mais je n'ai pas pu en commander de France. Il fallait se déplacer, c'est un petit peu loin de chez moi, l'Espagne. Donc j'ai recherché, bah là voilà, j'ai fini mon filage de mon mérino gris, donc je me suis dit c'est le moment, puis on est quand même mi-septembre, le temps que je file la quantité qu'il me faut et que je tricote accessoirement pour Noël, faut pas que je traîne trop. Donc j'ai cherché, et puis je me suis rappelé que Artifilum, qui est la boutique online et réelle et physique chez qui j'avais acheté mon rouet, vendait des fibres, pardon, et des laines aussi je crois d'ailleurs, mais bon. Donc je suis allée voir, et il se trouve qu'ils avaient du mérino de 3 couleurs. Ils avaient du mérino noir, du mérino gris beige et du mérino beige. Mon mari dit oh, c'est pas rigolo, c'est tout gris, moi je veux plusieurs couleurs. Donc, je lui ai pris, je vais peut-être l'ouvrir, alors ça va être assez désagréable d'un point de vue auditif, je pense. Je n'ai pas mes ciseaux. Donc j'ai pris un écheveau, 100 grammes de chaque coloris. Voilà, vérifier. Oui, j'utilise mes aiguilles comme ça. Oui, je suis une malade, moi. Voilà, désolée pour là. Ah, elles sont bien... Elles sont bien en écheveau. Enfin, elles sont roulées comme des écheveaux. C'est rigolo. J'avais jamais acheté de fibres chez Artifilum. Donc voilà, moi, mon idée de base, c'était ça. Parce que je l'aime beaucoup. Là, il vous paraît très noir. On est beaucoup plus marron chocolaté. Mais il est magnifique. Je me dis, un châle comme ça, ouais, c'est doux. C'est très doux. Donc, voilà.
Et donc, pour lui faire plaisir, je lui ai pris ces deux-là. C'est d'une douceur, je vous dis pas quoi. C'est un truc de malade. Oh, ça pue, hein. Mais c'est tout doux. Alors, maintenant, il va falloir que je décide comment je vais le filer. J'en sais rien. Donc j'imagine un truc. J'imagine que je pourrais me faire un... Utiliser chaque 100 grammes. Non, utiliser ces deux-là et les filer en même temps ensemble. C'est-à-dire prendre ce petit bout-là. Où est-ce qu'il est l'autre petit bout de celui-là? Là. Là. Prendre ce petit bout-là. Les étirer en même temps. Poup poup. Et puis les tordre en même temps. Voilà. Donc eux, ils seraient filés ensemble. Ce qui donnera déjà une nuance assez sympa. Puis, dans un second temps, filer celui-ci tout seul pour effectuer ensuite un retors entre ça. Petit problème, là j'ai 200 grammes, là je n'en ai que 100. Donc je vais avoir un problème. En fait je réfléchis tout en vous parlant. Je vais jamais réussir à avoir assez de fibres là pour retordre. Oh pardon. Retordre la quantité de ces deux-là. Donc je ne sais vraiment pas quoi faire. Ou alors je me le fais en fractal. Je peux me le tenter en fractal. Je sais pas quoi faire. Ah, attendez. Non. Oh, je sais pas. Bon, aidez-moi. Hein, on est d'accord? S'il vous plaît, aidez-moi. Il faut que j'arrive à faire 3 pelotes à peu près identiques. Enfin, 3 pelotes, 3 écheveaux, on va dire, à peu près identiques, pour pouvoir faire un châle. Comment je fais avec 3 couleurs différentes? Voilà. J'ai pas d'idée. Mais j'ai envie de les filer. Aidez-moi. Voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai encore plein de trucs à vous dire. Pardon. Je suis épuisée et il faut que je tricote un petit peu quand même pour avancer. Donc je vais vous laisser là. Moi je vais partir regarder le podcast d'Alexandra qui donc a sorti un nouveau podcast dimanche, je crois bien. Donc si vous ne l'avez pas vu alors que ça fait déjà une semaine au moins qu'il est sorti, c'est très mal, allez-y maintenant. Les fibres... à chaque fois je me loupe. La toison d'Ariès. Tu as le droit de m'en vouloir encore, hein, mais j'ai retrouvé quand même. Hein. Donc vous pouvez voilà, aller voir. Et puis c'est tout. On se retrouve demain, de toute façon. Pour vous, c'est dans 2 secondes, mais pour moi, c'est demain et je serai toujours aussi épuisée. Donc je dirai encore des bêtises. Voilà. À demain. Coucou, on est mardi. Et ben voilà. J'ai pas tricoté. Si, j'ai fait peut-être 3 rangs de mon col, de mon MK de Yarnflex. Donc, pareil, je vais pas vous montrer. Hein, j'attends, j'espère d'avoir fini un 10. Mais j'ai quand même des choses à vous dire. En fait, pour mon précédent podcast, j'avais enregistré, je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai enregistré, mais j'ai perdu 2-3 vidéos. Dont une chose dont je voulais vraiment vous parler parce que j'ai besoin de votre aide. Et du coup, je vais la retourner là. Voilà. Donc, que je vous resitue les choses. La semaine dernière, mercredi dernier, je crois bien, j'ai regardé la présentation du MCAL de Steven West sur YouTube. En zonant sur YouTube, je suis tombée dessus, je fais « Oh bah tiens, pourquoi pas ?» Je vais regarder, ça n'engage à rien. De toute façon, le MCAL de Steven West, c'est bien gentil, mais 5 écheveaux à chaque fois, ça va quoi. Mais je me suis dit, allez, on tente.
forcément, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que j'ai succombé, bien sûr, obligée. Mais je me suis dit, j'achèterai pas de laine, c'est bête. Mais en même temps, il y avait des petites idées qui venaient en moi, et en fait, j'ai un écheveau. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Celui-là, qui traîne par terre dans ma chambre depuis un petit moment. Je sais plus pourquoi. Je pense que je devais vouloir l'utiliser pour le M4 d'Audrey, mais je me suis ravisée, et du coup, il traîne. J'aimerais bien utiliser. Je me suis dit, rien de tel qu'un M4 de Steven West pour utiliser ça. Franchement, c'est tout à fait son genre. En fait, je vais... Dans ce sens-là? Non, dans l'autre sens? Oui, comme ça. C'est un écheveau avec beaucoup de speckles de différentes couleurs qui restent dans le ton orangé, rose, noir. Voilà, c'est du mérino, hein. C'est du fingering. C'est très joli. Vous voyez un peu sombre? Il est beaucoup plus pêche en fait. Mais bon, l'idée est là, vous comprenez. L'idée, me voilà, coucou. Et je me dis, voilà, ok, oui, d'accord. Il y avait un autre écheveau pour lequel je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais bien pouvoir faire, et celui-là, c'est moi qui l'éteins. C'est pas si mal, hein. On est sur du rouge un peu brique, un peu orangé, avec des speckles de noir. Vous le voyez plus orangé que ce qu'il n'est. Mais on n'est pas si mal. Bon, j'essaye de trouver un endroit où vous voyez la couleur, mais... En vrai, la couleur que vous voyez là, c'est la vraie couleur qui est autour, et ça, c'est plus foncé. Enfin, voilà, donc j'ai ces deux-là. Et je trouve que ils ont l'air de plutôt bien s'entendre. À partir de là, je me suis dit, tente un combo. Et c'est là que c'est le drame. Parce que j'ai trouvé tout ça qui pouvait aller. Alors je vais vous suivre un petit peu ma logique. Vous expliquer plutôt ma logique et comment j'ai commencé à... Voilà. Je me suis dit d'abord, celui-là. Donc là, on est sur du Squirrel Yarns, cerisier en fleurs qui est déclassé. Donc ça ne doit pas être ce à quoi ressemble cerisier en fleurs normalement. Et c'est pareil, alors c'est du Merino Superwash, donc sans nylon. Donc je ne peux pas l'utiliser en chaussette, excusez-moi. Et j'ai 500 grammes, 500 mètres en plus. Donc il est un peu plus fin que du Merino, mais en même temps il est bien moelleux. Hein. Il est super doux et super agréable, franchement. Ah non, je crois savoir pourquoi il est déclassé. Il doit être déclassé parce que là, il y a un petit nœud. Donc je pense qu'elle n'a pas apprécié Lisa de Squirrel Yarns et que du coup elle l'a déclassé. Voilà. Pour moi, c'est pas bien grave pour moi. Ça me dérange pas. Enfin, je crois, ça... J'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Bon, excusez-moi. Donc, je me suis dit, ouais, donne. Ok, les trois, ça match. Il m'en faut 5. Hein. Après, je m'étais dit celui-là. Alors, celui-là, c'est du... toujours pareil, 100% Merino. Back to Basics Old Rose de Knitting in France, qui est une boutique Etsy qui a fermé. Ça doit être un des stages que j'ai eu. Et là, je me suis dit, très bien, pourquoi pas. Mais j'ai un problème. C'est que là, vous voyez la nuance parce que c'est une vidéo, mais en vrai, l'un à côté de l'autre, on dirait que c'est presque la même couleur. Donc c'est un petit peu gênant, si je dois les mettre l'un à côté de l'autre, ça m'ennuie. Ça m'ennuie un petit peu. Ensuite, je me suis dit celui-là. Alors celui-là, je pense que c'est sûr que je vais utiliser. C'est du Cascadian Heritage Silk. Donc c'est du Superwash Merino et de la soie Mulberry. Donc c'est très doux, c'est très pétant, comme vous voyez. Ça, alors là, c'est la bonne couleur. Et je dois avoir 500 grammes, 400 mètres, 400 mètres pour 100 grammes. Donc on est sur bien. Donc après, j'ai ces 4 là. Donc je me dis, ok, ça deal toujours, on est bien. Et puis, du coup, à la base, je voulais celui-là, mais je me suis dit, bof, c'est trop pareil, quoi. Bof. Puis, je me suis dit, pourquoi pas du blanc? Alors ça, c'est Vilaine. Laine à chaussettes. Le lait sur les lèvres. Très franchement, on dirait du non-teint. Je ne sais pas si elle l'atteint, mais on dirait du non-teint.
mais je trouve que ça fait un peu très fort par rapport aux autres. Et je suis tombée là-dessus, qui est mon dernier choix. Enfin, je vacille, hein, je n'ai pas encore décidé. C'est de l'Orion Coloris Lac de By Night Creation. Et j'adore, j'ai déjà fait un châle avec, donc no souci, hein, pas de problème. Ce qui m'ennuie, oui, les couleurs sont parfaites. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est la seule laine qui soit, déjà pas du mérino, ça c'est pas très grave, mais surtout la texture de la laine. Si je vous mets ces deux-là ensemble, par exemple, hop là, pardon, vous voyez, la texture est très différente. Celle-là est très dufteuse. Et je sais qu'elle va gonfler. Vous voyez les petits fils? Celle-là, c'est clairement du Merino Superwash. On voit qu'il y a des petits fils, mais ça ne va pas gonfler. On voit bien, hein, là, ça doit être du 3 brins, 4 brins. Là, c'est du 2 brins. J'ai peur. J'ai peur. Donc voilà, donc j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous croyez qu'il faut que j'utilise celle-ci, qui effectivement va très bien, mais qui se rapproche un tout petit peu trop de celle-ci? Est-ce que je dois utiliser la blanche, qui, ma foi, est un basique, mais qui pour moi tranche un peu avec le reste? Oh, pardon, je me suis trompée. Oh, rajout d'espoir, voilà. Ou est-ce que je dois utiliser celle-ci, qui, en coloris est top, mais je trouve que la matière, c'est pas forcément le bon choix. D'autant que on est quasi sur un fade, en fait. Voilà. Donc, on a nos 4 là. Vous voyez, c'est pas mal, hein? Celle-là est bien orangée, mais pas tant que ça. Si je me mets celle-là, là, c'est pas mal, hein? Si je me mets celle-là, là, c'est moins choquant, je trouve. Vous voyez? Et si je me mets celle-là, là, on est toujours bien en coloris. Alors aidez-moi. Voilà. En résumé, aidez-moi. Est-ce que je prends la blanche? Est-ce que je prends la rose? Est-ce que je prends la bordeaux? Est-ce qu'il y en a une autre qu'il faut que je vire parce que ça ne va pas après vos réflexions? Je ne sais pas. Faut m'aider. Voilà. Voilà, vous savez tout. Et donc j'ai acheté le patron, donc je ferai ce cal, sauf que ce cal commence la dernière semaine du cal de Audrey. Vu comment j'avance, je vais sûrement avoir plusieurs cals mystères sur les bras. Hein. Enfin voilà, il faut que j'avance. Faut que je m'y mette là. Ce soir, je suis pas trop fatiguée. Il est 8h30, il y a moyen que je tricote 2 heures. Ça peut le faire. Je voudrais aussi discuter de ceci parce que chez Artifilum, donc dans la commande que j'ai passée, vous avez vu hier mes fibres, ils m'ont envoyé ça. C'est sympa, hein, ça donne envie hein, d'aller dans ce petit festival de la fibre et de la laine et du tissage. Ça donne très 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 envie. Surtout que le 29, 30 et 31, normalement mon contrat il est fini. Et le premier, c'est férié. C'est ennuyeux, hein? Je sais pas quoi faire. J'aurais eu mon salaire? Non, j'aurais pas eu mon salaire. Je l'ai en novembre. Je l'ai à partir du 9. Mais bon, c'est pas très grave, je l'aurai pas longtemps après. Et j'ai très très envie d'aller à Félétin. Pourquoi j'ai envie d'aller à Félétin? Parce que, je vous l'ai dit, quoi, un festival de laine, de fibres, de tissage dans la Creuse. Bon, d'accord, c'est à 5h30 de chez moi. Enfin, on l'a pas dit. J'ai super envie.
Alors je sais pas. Dites-moi aussi encore. Si vous aussi, vous envisagez d'aller à Félétin. Ouais, dites-moi ce que vous envisagez. Si, ouais. Je vous lance un défi. Si 3 personnes qui suivent ce podcast ont envie d'aller à Félétin, j'irai à Félétin. Ça peut être pas mal. Ça voudrait dire qu'on se retrouve à 4. Dites-moi si vous avez la dispo pour aller à Félétin. Moi, je suis open pour venir vous voir. Félétin, dans la Creuse. Les Journées mondiales de la laine. Voilà, j'ai dit assez de bêtises pour ce soir. Je vais aller plonger dans mon jacquard créé par Yann Flex, ici avec des laines que j'ai filées moi-même. Donc je vais vous laisser et je vais vous retrouver demain, de toute façon, dans la joie, la bonne humeur. Voilà, en espérant vous montrer enfin une évolution sur mon jacquard. Allez, à demain! Coucou, on est vendredi soir, je suis pas venue hier, vous êtes absolument pas droit. Voilà, c'est mieux. Je suis pas venue hier parce que j'avais pas fait grand chose. Avant-hier, j'ai filmé un petit peu de comment je tricotais mon jacquard. Voilà, sachant que, enfin voilà, c'est tout. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et voilà. Donc on est vendredi soir, l'indice du numéro 2 du Calendré Borrego Yarn Flex. Le projet s'appelle SIFA, je crois bien, est arrivé. Et sauf que moi j'ai pas fini le premier indice, donc je voulais vous montrer où j'en étais. Putain, j'ai perdu la moitié de mes mailles. Alors, je vais vous montrer où j'en suis dès que j'ai récupéré mes mailles. C'est trop bien la laine filet main pour le jacquard. Ça ne bouge pas. Ça n'a pas bougé, quoi. Truc de malade. Alors, comment je vais vous montrer ça? En tirant mes aiguilles, déjà, hop. Voilà, ça va me permettre d'avoir un peu de mou. Donc, nous avons... Donc là, il me reste quoi? Une vingtaine de... Il me reste une petite vingtaine de mailles. De rangs, pardon. Donc en gros, j'ai quasiment toute la flamme là. Et voilà, il me reste la fin de la flamme et puis ce petit motif là et celui-ci. Celui-là, il est dur à vous montrer. Celui avec la CC2. Voilà. Donc bien sûr, je vous montrerai le premier indice quand il sera terminé.
Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer où j'en étais aujourd'hui. Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur le kiff que c'est d'utiliser de la laine filet main. Donc là j'ai du mérino pour les deux. Il y a la claire, c'est de la laine de teinturière, Square Yarns, Merino et Stellina et nylon. Et l'autre c'est Merino Stellina filet main. Alors déjà, bon, mon filage n'était pas supra régulier, mais je sais pas vous, mais moi je trouve que filer ça se voit pas trop, enfin tricoter ça se voit pas trop. Je monte aussi l'autre côté. Et je trouve quand même que d'un point de vue régularité de jacquard, on est plutôt pas mal en fait. Oui, si je tiens bien comme ça, c'est top. Donc là, je dois avoir rentré un fil ou deux. Vous voyez, fait courir le fil, mais c'est pas dégueu quoi. Hein. Je vous montre l'intérieur. Parce que le jacquard, c'est aussi beau de l'intérieur que de l'extérieur, je trouve. Donc ça va être une petite vidéo rapide de la journée, quoi, hein, parce que voilà. On pourrait pas se faire des ouvrages en jacquard extérieur comme ça? C'est trop le kiff, non? Voilà. Donc vous savez où j'en suis, du coup ce soir. Donc il me reste 20 rangs. Je suis capable de tricoter 10 rangs dans une soirée, mais 20 non. Donc l'idée c'est que j'arrive à bien rattraper mon retard sur ce week-end, parce qu'on fait rien. Donc voilà. Bon, ma maison c'est Beyrouth là, donc clairement ce week-end va y avoir du ménage, mais sinon ça va. Donc je pense que je vais avoir le temps de tricoter et de rattraper mon retard. J'ai pas fini mes chaussettes. C'est pareil, si j'arrive à rattraper un peu de retard de chaussettes, je serai contente parce qu'elles sortent la semaine prochaine, mardi prochain. Non, jeudi prochain. Je pense pas, j'en suis à la moitié du talon. Ouais, il faudrait que je tricote que ça, mais j'aimerais bien me mettre à jour sur ça. Voilà, c'était donc mon jacquard, le Consifa, l'élément feu, que je m'en vais finir ce soir ou demain. Voilà. Bon, je vous retrouve demain. Peut-être avec une bonne nouvelle. Voilà.
Coucou, on est dimanche et je viens vous voir pour le dernier jour de ce vlog. Aujourd'hui, on va clôturer le vlog. On va donc faire le point sur tout ce que j'ai terminé. Enfin, tout ce que j'ai terminé, n'importe quoi, sur tout ce que j'ai fait cette semaine, parce que bon, j'ai pas vraiment fini de choses. Première chose, mon col Sifa. Donc je sais plus, je crois que je vous ai pas montré, j'ai mes plots qui viennent avec moi, le premier indice, donc il ressemble à ça. Incroyable, comme on est dimanche, je ne travaille pas, donc il fait jour. Oui, oui, oui. Alors par contre, il faudrait que j'essaye de trouver des... Voilà, donc là on a le cadre en fait. Et puis on a la partie qui représente le feu. Et le bord du cadre encore. Voilà. Et donc j'ai bien démarré la partie qui représente la terre, je crois bien. Voilà, j'ai fini le cadre et j'entame gentiment le motif de la terre. Voilà, sachant qu'hier j'ai donc tricoté tout ça. Donc je suis assez contente. Voilà. J'ai fait un quart du projet là. Donc il avance, il va être doux, hein. Il va vraiment être doux pour une fille. Moi je suis très contente. Que vous dire? Bah rien de plus quoi. C'est toujours, je suis toujours contente. On a un petit effet gaufré du fait des croisements de fils, mais ça va disparaître avec le blocage. Puis l'important c'est que le motif soit bien visible. Et c'est pour ça que j'apprécie de vous le montrer, parce que comme ça on voit bien qu'il est bien visible. Là vous voyez, plus de gaufrage de ce côté-là que de l'autre, c'est drôle. J'ai comparé, il devrait être un petit peu moins long que le col... Oh, excusez-moi, le col de l'année dernière. Par contre, il est beaucoup plus large. Il y a peut-être... ouais, toute cette partie-là, là, au moins. Ouais, presque ça. Ça de plus large que le col de l'année dernière. Ce qui est très bien, parce que je le trouvais un peu fin. Donc voilà, bon, ça avance quoi. Donc je suis sur indice 2, je suis à jour, je suis bien. Voilà. Et hier, j'ai retordu mon mérino gris. Donc j'ai fait 2 pelotes. Celle-ci, comme vous pouvez le voir, est très, comment on dit, est surtordue. On voit comment on fait ça. Attention, je vais devoir faire ça. Hop. Pourquoi elle est surtordue? Parce que je l'ai fait en, comment on dit, en retors Navarro. Oh là là, dites donc, dimanche après-midi est fatigant, hein. Donc voilà, donc le retors Navarro que je ne maîtrise pas et qui donc implique ça. Et par contre celle-ci que j'ai retordue en retors normal entre guillemets, j'essaie de vous la montrer correctement. Voilà, qui est quand même beaucoup plus... Et il y a un léger twist, mais c'est rien comparé à l'autre quoi. J'ai peur qu'elle soit un petit peu plus épaisse que l'autre. L'autre, ouais, elle est... mais bon, j'ai un peu moins de métrage, je crois. On verra. On verra bien. C'est pas très grave. En tout cas, c'est fait. Enfin. Donc, il faut qu'elle parte au lavage. Et puis voilà. Et bon, comme il fait pas beau, là, je sais pas trop. Je me tâte. Voilà. J'ai voulu coudre un ourlet, n'importe quoi. Refaire un... Si, c'est un ourlet, c'est ça? Un ourlet de pantalon pour mon mari. Et j'ai pété ma machine à coudre. Donc, ça m'énerve. Mais bon, on verra plus tard. Voilà, bon, je vais pas vous monopoliser plus longtemps parce que j'ai monté à faire pour me réveiller et que j'ai tricoté un peu. Donc, je vais vous dire au revoir. Je vais commencer voilà, je vais continuer à tricoter et puis on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Donc,
à très bientôt. Surtout répondez à mes questions en commentaire ou autrement, trouvez un moyen, mais répondez à mes questions du début du vlog parce que j'ai besoin de savoir comment filer la laine pour le châle de mon mari. Est-ce que vous avez envie d'aller à la fête de la laine de... je sais plus, dans la Creuse. J'ai oublié le mot. Bon, ça fait 20 minutes que vous l'avez vu, donc vous le savez. Voilà, donc répondez bien à mes questions. Et donc, sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, lisez bien, cousez bien. Vous qui avez la chance de ne pas avoir une machine cassée. Et puis, ouais, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et si vous avez envie de ne rien faire, surtout ça n'est pas grave. L'important c'est de prendre soin de soi. Et si vous avez envie de chiller devant Netflix, allez-y. Reposez-vous, ça fait du bien. Donc à très bientôt pour un prochain vlog.